on pourrait parler de 3 outils qu'on peut utiliser soit dans la vie de tous les jours, soit dans la voie monastique ou la voie de pratique du bouddhisme. Donc, ces 3 outils sont évaluation de soi, estime de soi et confiance en soi. Donc, c'est à travers ces 3 points qu'on va pouvoir échanger ensemble, partager ensemble pour qu'on puisse être plus éclairé sur la voie monastique ou la voie de pratique dans le bouddhisme ou la voie de la vie quotidienne. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Très bien. Anh Tài, em tiếp tục hay sao anh Tài? Le Vénérable a toujours un problème de réseau. Bon, juste pour Vincent Quảng Nghiệp a présenté le Vénérable Thích Quảng Viên. Mais est-ce que vous connaissez déjà Vincent? Est-ce que vous avez besoin d'une présentation? Non, non. Ok, continuez. Donc, aujourd'hui, j'ai l'opportunité aussi de partager avec vous donc, ces 3 thèmes, ces 3 points dans cet enseignement organisé par la congrégation bouddhiste vietnamienne unifiée en Europe. Donc, c'est le vénérable Thích Quảng Viên demandé de partager avec vous donc, ce thème aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi une bonne connexion, une bonne condition de diffuser via donc, Zoom ces 3 points. Donc, dans le bouddhisme, le Bouddha avait expliqué donc, tout un cheminement pour se libérer de la souffrance et aussi se libérer du cycle des existences. Mais pour y parvenir jusqu'au ce chemin-là, eh bien, on a besoin d'outils qu'on doit développer, que ce soit des outils extérieurs ou que ce soit des outils intérieurs. Donc, les 3 points qu'on verra aujourd'hui, ce sont des outils intérieurs. Donc, on entend souvent parler de l'estime de soi dans la vie de tous les jours, mais parfois on est confus dans la compréhension de ce terme-là, estimer. Estimer, c'est vrai qu'on on pense comprendre avec le terme d'évaluer. Même la confiance en soi, parfois entre estime et confiance, on peut mélanger en fait leurs concepts et pas pouvoir appliquer correctement les concepts. Donc, dans estime de soi, confiance en soi et évaluant de soi, pardon, on voit qu'il y a le mot soi. Dans le bouddhisme, le terme de soi, c'est le terme de l'ego, c'est-à-dire nous. Alors, si on parle d'outils pour arriver à la voie de l'éveil, l'ego, concernant l'égoïsme, l'ego, c'est-à-dire le moi, n'est pas vraiment un point positif pour pouvoir progresser sur la voie de l'éveil. Donc, on va voir ici quel est ce terme soi et comment on pourra utiliser donc, les qualités d'estime, de confiance et d'évaluation pour progresser sur la voie. Donc, le soi ici, c'est le moi utilisé comme individu qui développe donc l'estime, qui développe la confiance et qui puisse s'évaluer. Donc, souvent, ces outils nous permettent de vivre dans l'être, c'est-à-dire en soi-même et en relation avec soi. Donc, ils permettent aussi de se valoriser et de consolider et d'approfondir la connaissance de soi. Donc, ces outils sont quand même importants sur la voie de pratique du bouddhisme, puisque si on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer de manière autonome
Donc, c'est aussi ce point que le Bouddha voulait faire comprendre à ses disciples lorsqu'il enseignait donc le Dharma à ses disciples. Donc, il demandait toujours, avant d'enseigner à ses disciples, de ne pas avoir confiance en lui, tout simplement pour que les disciples puissent comprendre qu'il faudra avoir confiance en nous pour pouvoir expérimenter donc, le Dharma enseigné par le Bouddha. Donc, c'est-à-dire tourner vers nous-mêmes pour pouvoir progresser. Donc là, on va voir ces trois termes, donc les sources de ces trois termes et les conditions. Donc, on va voir le premier qui concerne l'estime de soi. Donc, pour développer l'estime de soi, il faudra se baser sur 4 points. Donc, le premier, bon, on verra en détail qu'est-ce que ça veut dire. Le premier point concerne se comprendre soi-même. Le deuxième point, s'accepter soi-même. Le troisième point, s'aimer soi-même. Et le quatrième point, être responsable soi-même. Donc, utiliser le soi, c'est-à-dire le terme soi, dans ce qu'on appelle la voie médiane pour éviter de développer, à cause de ce soi, en fait, l'état d'égoïsme. Vous savez que l'état d'égoïsme, c'est un état qui peut être bloquant pour nous dans la progression spirituelle et en même temps dans la progression dans la vie altruiste, la vie où on peut aider les autres, où on peut développer des qualités pour les autres. Donc, si on a cet état d'ego, eh bien, on ne pourra pas développer cet état d'ouverture vers les autres. Donc, comment appliquer le soi en étant toujours dans la voie médiane, la voie du milieu, où on pourra garder cet état d'ouverture vers nous-mêmes et vers les autres. Donc, si on prend la définition, on va dire, du monde sur le terme de l'estime de soi, eh bien, on pourrait comprendre que souvent le terme estimer, c'est évaluer, donc c'est aussi une forme de jugement de soi-même. On voit qu'on a tendance, et on va dire de manière habituelle, le jugement par rapport aux autres. On juge souvent les situations qu'on a face à nous-mêmes. Donc, on pose un qualificatif sur notre environnement. Donc, ça, c'est un jugement extérieur. Donc, ici, on parle de jugement intérieur. D'accord? L'estime de soi, c'est une forme de jugement, mais juger sur quoi exactement? En fait, expliqué par le Bouddha, c'est juger sur nos qualités. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des qualités? Est-ce que ces qualités sont au niveau de, de notre expérience intérieure? Donc, c'est par rapport à ces qualités que vivre dans notre humanité et de vivre ensemble, eh bien, on peut partager donc des qualités humaines telles que le respect, la considération, l'appréciation, la bienveillance, l'empathie, l'entraide. Donc, toutes ces qualités bien, peuvent être orientées vers des valeurs humaines. Donc, ces valeurs peuvent être appliquées entre les êtres humains. Donc, dans ces valeurs-là, on peut avoir plusieurs catégories. Donc là, vous voyez, les valeurs humaines sont des valeurs universelles. Ce ne sont pas des valeurs qui sont propres à une personne. Des valeurs universelles sont des valeurs qui peuvent être utilisées à travers les êtres humains. Donc, quand on parle de respect, ce n'est pas simplement chez une personne uniquement, mais ce respect-là peut être développé de la même manière chez tout le monde. Donc, ces valeurs humaines sont importantes puisqu'elles sont universelles. Ce n'est pas propre à une personne uniquement, ce n'est pas propre à une intelligence uniquement, mais c'est propre à l'univers, c'est-à-dire propre à un état d'ouverture, un état qui est propre aussi à ce qu'on appelle quelque chose de noble pour vivre ensemble. Donc, ces valeurs humaines, bien, je vous ai cité quelques-unes déjà, telles que la bienveillance. La bienveillance, c'est quand même un terme qu'on utilise énormément dans le bouddhisme, donc veiller sur le bien de l'autre.
veiller aussi sur le bien de soi. Donc, ce matin, vous avez eu l'enseignement du vénérable Thrit Thrit Huệ Nhi, donc il vous a parlé en fait de l'amitié. Donc, on a eu des questions sur l'amitié, être ami avec soi-même. Donc, ça fait partie de la bienveillance. Donc, un ami peut euh, ne pas nous faire du mal. Donc, si on est bienveillant avec soi-même, eh bien, on peut développer cette valeur humaine pour nous et aussi pour les autres. Donc, parmi ces valeurs, on a aussi dans le bouddhisme des valeurs où, dans le Mahayana, on enseigne des valeurs beaucoup plus proches en fait des outils d'éveil, du chemin de l'éveil, tels que la reconnaissance ou la gratitude. Donc, le Bouddha expliquait que la reconnaissance est une qualité qui nous permette tout simplement de se connecter aux êtres. Par exemple, lorsque vous mangez un plat, eh bien, si vous développez la reconnaissance à ce moment-là, eh bien, vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui vous ont préparé ce plat, des personnes qui ont contribué à apporter la matière première, donc que ce soit des agriculteurs, que ce soit des personnes qui ont préparé dans les marchés, par exemple. Donc, toutes ces personnes-là, on ne les voit pas directement, mais on peut aussi analyser, y réfléchir pour développer la reconnaissance. C'est aussi dans ce sens que dans le bouddhisme, eh bien, on a un événement important parmi les événements qu'on organise dans l'année, qu'on appelle l'événement Ulumbana, donc Vulang en vietnamien. Donc cet événement est aussi orienté vers la reconnaissance. Ici, c'est la reconnaissance envers nos parents, envers nos ancêtres, par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à ces êtres-là. Le Bouddha allait beaucoup plus loin que ça au niveau de la reconnaissance, puisqu'il disait que les personnes qu'on rencontre dans notre vie, au moins une fois dans notre vie, eh bien, ces personnes sont au moins une fois dans nos vies passées un de nos parents. Ça montre que la reconnaissance, elle n'est pas uniquement dans cette vie, mais elle est aussi connectée dans les vies passées et pourquoi pas aussi les vies futures, puisque il y a des rituels bouddhistes par rapport au cycle des existences, tels que ce qu'on appelle le bardo, cette période temporaire entre deux vies. Eh bien, on conditionne par des pratiques de souhait pour aider donc nos êtres chers qui sont partis à se connecter vers des conditions bénéfiques, des conditions où ils pourront vivre pleinement leur vie. Par exemple, se connecter à une vie spirituelle, se connecter aux trois joyaux. Donc ça, c'est aussi un moyen pour nous de développer la reconnaissance et la gratitude. On peut aller beaucoup plus loin aussi dans la pratique de la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis aussi des événements, par exemple, qui sont pour nous des situations difficiles à accepter, à accueillir dans notre vie. Vous savez que dans notre vie, eh bien, on a, que ce soit lié à notre karma, ou que ce soit lié à des conditions liées à des réactions en fait, de situations dans notre quotidien, des situations qui sont en désaccord avec nous-mêmes. Donc ça développe chez nous en fait, de la souffrance. Donc ces situations, on peut percevoir que ces situations, si on arrivait à dépasser, à traverser ces situations-là, eh bien, on pourrait, d'une certaine manière, comprendre le mécanisme de ces situations et en même temps s'éveiller dans ces situations pour comprendre que grâce à ces situations, eh bien, on peut aussi évoluer de manière beaucoup plus forte, soit en développant des qualités à ce moment-là, soit en développant l'acceptation, par exemple, ou soit en voyant, et c'est ce qu'on a aussi entendu donc, dans les enseignements précédents, que
que les personnes qui développent ces situations-là vis-à-vis de nous, qui réagissent de cette manière, ou des situations qui ont ce type de réaction-là, difficiles pour nous, eh bien, ce sont des situations quand même qui nous montrent comment on doit se maîtriser, qu'on doit apprendre en fait à se connaître pour pouvoir maîtriser. Donc ça aussi, c'est une forme de développer en fait l'estime de soi, parce que c'est quand même une valeur de pouvoir se comprendre. On dit souvent, et là, dans le bouddhisme, les grands maîtres disaient que l'environnement, en fait, c'est notre maître. Parce que l'environnement, c'est notre reflet. Il reflète donc nos joies, nos peines, notre tristesse, nos émotions. Donc, face à des situations qui conditionnent au développement de nos conceptions émotionnelles, eh bien, on peut considérer que ces situations-là euh, sont des maîtres pour nous, puisque ces situations nous apprennent à nous maîtriser. C'est pour ça qu'on doit, au contraire, remercier notre environnement, remercier donc les personnes qui sont là, qui sont face à nous, en désaccord avec nous. Eh bien, on doit les remercier. Donc ça, c'est un point important au niveau de la pratique du bouddhisme, la reconnaissance et la gratitude qui ne se limitent pas. Donc on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. Vous pouvez avoir aussi dans les valeurs humaines l'accueil, l'acceptation. Donc, on a dans une des pratiques quotidiennes qu'on peut vous enseigner ou que vous-même vous pratiquez chez vous, c'est la méditation. La méditation, c'est l'utilisation en fait de la conscience, qui est l'essence en fait de la méditation. Et donc cette essence-là nous aide aussi à accepter donc des situations heureuses ou des situations de souffrance. Donc accueillir, c'est accepter aussi de cette manière pour éviter eh bien, de se laisser entraîner par ces énergies-là, par ces agitations-là, donc arriver à maintenir un état de stabilité, de sérénité grâce à cet accueil et à cette acceptation. Bien sûr, la pratique du bouddhisme ou de la méditation ne s'arrête pas là, parce que derrière, eh bien, on vous explique qu'il faut faire un travail sur nous, appliquer les enseignements, ça veut dire faire expérimenter donc le dharma, c'est grâce à ça, eh bien, on peut arriver à maintenir donc l'équilibre grâce à cette forme basique en fait de la méditation, c'est-à-dire accepter, accueillir donc ce qui nous arrive. Donc, on peut voir aussi lorsque vous prenez par exemple, là j'ai un bol, bien mettre de l'eau à l'intérieur, il suffirait de mettre du sel et mélanger beaucoup de, par exemple, une cuillère ou une louche de sel à l'intérieur de cette eau, mélanger donc cette eau, eh bien, quand vous buvez cette eau, vous voyez que c'est très salé. Donc, c'est difficile à boire à ce moment-là, cette eau. Et tandis que si vous prenez, par exemple, un espace beaucoup plus grand, peut-être qu'un lac ou un océan, et vous prenez la même quantité de sel et que vous mettez à l'intérieur donc, de cet espace-là, eh bien, en mélangeant, ben, vous verrez que c'est beaucoup plus buvable puisque le sel, la quantité de sel se dissout complètement dans cet espace d'eau. Et donc, ça montre aussi que pour pouvoir accueillir et accepter, il faut avoir cette ouverture, cet espace intérieur euh, pour éviter que les choses débordent ou que les choses sont en désaccord ou inacceptables. Donc ça, c'est aussi une manière pour nous de progresser dans la pratique. On a donc les valeurs humaines, donc je ne vais pas toutes les expliquer, hein. Il y a l'écoute, l'ouverture. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on utilise dans notre quotidien. L'écoute, écouter l'autre, savoir s'ouvrir aux autres. Donc ça, ce sont des qualités
qu'on applique dans notre quotidien pour avoir de bonnes relations, être en harmonie aussi dans nos relations. La coopération, la solidarité font partie aussi de ces valeurs humaines, le civisme, l'entraide, le partage qui fait aussi partie des enseignements du Bouddha à travers les 6 actions d'harmonie. Donc le partage, c'est aussi de maintenir, de nourrir l'harmonie dans la relation avec les autres, mais partager avec, bien sûr, une certaine sagesse, c'est-à-dire en s'adaptant aux besoins donc, de notre environnement, on peut à ce moment-là partager de manière beaucoup plus équitable dans le sens du besoin. Il faut savoir être honnête aussi envers nous-mêmes. L'honnêteté est une valeur humaine, donc être honnête avec nous-mêmes, ne pas se mentir, c'est-à-dire, par exemple, on peut prendre un exemple par exemple, quand vous prenez une photo de vous, ben, il faut prendre toutes les facettes de vous-même, pas simplement la facette où vous êtes bien, où vous êtes beau, où vous êtes stable. Il faut aussi prendre la facette où, des fois, vous êtes en souffrance, où vous êtes malade, où vous êtes dans l'émotion, dans la colère. Donc, il faut aussi savoir regarder cette facette-là. Donc, toutes ces facettes-là montrent que intérieurement, eh bien, on est aussi honnête avec nous-mêmes. Honnête, ici, c'est partie du respect de soi. Dans les valeurs humaines, on a aussi donc, considéré par le Bouddha, donc, à travers les actes qu'on réalise dans la vie, eh bien, avoir une action juste. Et vous savez que dans le bouddhisme, eh bien, on parle du noble octuple sentier, donc, qui est expliqué par le Bouddha dans les 4 nobles vérités par rapport à la souffrance jusqu'à la fin de la souffrance. Donc, la quatrième noble vérité vous explique le chemin qui mène à la fin de la souffrance, qui est ce fameux chemin octuple que le Bouddha a enseigné. Donc, ce n'est pas un chemin, c'est pas 8 chemins, c'est un seul chemin où on applique 8 moyens. Donc, parmi ces 8 moyens, donc, il y a en particulier l'action juste, puisque ce chemin-là, eh bien, vous avez la compréhension juste, la réflexion juste, l'action juste, la parole juste, les moyens d'existence justes, la persévérance juste, la méditation juste et la concentration juste. Donc, ces 8 moyens sont des moyens qu'on pourrait aussi développer pour pouvoir progresser non pas forcément dans une voie spirituelle, c'est-à-dire du bouddhisme, mais vers une voie beaucoup plus juste, c'est-à-dire animée de sagesse, c'est-à-dire savoir identifier à travers nos actions, à travers notre mental, à travers nos paroles, eh bien, des réactions qui ne soient pas animées de déséquilibre, de souffrance, d'instabilité, mais qui soient animées en fait de stabilité, d'équilibre et dire de bénéfices pour nous et pour les autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que l'action juste, c'est une action. Alors quand on parle d'action, on parle aussi de karma dans le bouddhisme. Et quand on parle de karma, on vous explique en fait les 3 niveaux de karma. Le karma lié au mental, le karma lié à la parole et le karma lié en fait au physique. Donc si on a une action, l'action juste par rapport au mental, à la parole et au physique, eh bien, vous pourrez derrière avoir même un certain niveau, un développement en fait de la sagesse et de l'éveil. Parce que la sagesse, c'est cette lumière qui nous éclaire pour
obtenir ces formes de justice, de justesse dans nos actions et dans nos réflexions. Et un autre point donc, qui concerne l'ouverture altruiste, en quelque sorte l'ouverture altruiste par rapport aux autres, eh bien, vous avez l'empathie. Donc ce terme d'empathie est utilisé aussi dans notre quotidien, même dans certaines religions, on utilise l'empathie, cette ouverture aux autres. Mais dans le bouddhisme, eh bien, on a aussi des termes, enfin 4 formes d'ouverture altruiste sur la voie du Mahayana, la voie du Bodhisattva. C'est ce qu'on appelle les 4 qualités incommensurables, c'est-à-dire des qualités inconditionnelles, sans condition, donc qui sont la bienveillance, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité. Donc la bienveillance, c'est-à-dire veiller au bien de l'autre, quelles que soient les relations que vous avez vis-à-vis des êtres, que ce soit même de vos ennemis, veillez à leur bien-être, parce que ce n'est pas conditionné, il n'y a pas de condition. Si vous posez des conditions, c'est-à-dire vous dites simplement que c'est un ennemi, alors, à cause de cette condition, vous n'allez pas pouvoir veiller à son bien-être. Donc, la bienveillance, la compassion, c'est aider les êtres qui sont en souffrance à sortir de leur souffrance, c'est-à-dire savoir écouter la souffrance des êtres. Et derrière, vous pourrez développer la sagesse des outils qui pourront aider ces êtres à sortir de leur souffrance et leur apprendre eux-mêmes à utiliser ces outils de sagesse pour qu'ils puissent sortir de leur souffrance. La joie altruiste, c'est être heureux, de voir les autres heureux. Parce que nous, dans la vie de tous les jours, quand on aime les personnes, eh bien, on est heureux de les voir heureux. Mais quand on est en désaccord avec certaines personnes, eh bien, c'est souvent la jalousie qui se développe. Donc, quand on voit ces personnes-là heureuses, eh bien, on développe la jalousie, on n'est pas content que ces personnes soient heureuses. Donc, à nous aussi de changer notre position, notre regard sur ces personnes-là. Et dernièrement, il y a l'équanimité. Donc, équanimité, ici, donc, qui est traduit à travers la qualité d'équanimité, c'est accepter, c'est plutôt accepter les situations difficiles, supporter, arriver à supporter. C'est aussi ce qu'on appelle abandonner, lâcher. On pourrait dire même lâcher prise. Hein. Vous avez par exemple, je ne sais pas, une maladie. Si on n'arrive pas à lâcher cette maladie, eh bien, on va toujours penser à elle. Et derrière, eh bien, on peut être en désaccord avec elle, donc développer l'angoisse, développer la peur d'aggraver cette maladie ou se stresser, par exemple. Donc ça, ce sont des émotions qui s'élèvent, mais ces émotions-là sont quand même des agitations. Donc, qui dit agitation dit fragilité. Donc, plus on s'agite intérieurement à cause de ces émotions, eh bien, derrière, on va se fragiliser. Eh bien, vous voyez que quand une personne est fragile, eh bien, la maladie va s'aggraver. Donc, c'est quand même une contradiction. Parce que souvent, on dit quand on est malade, il faut qu'on puisse aussi observer la maladie. Mais observer ici, c'est juste accueillir, accepter, mais pas forcément s'opposer. Parce que souvent, quand on est en désaccord avec une situation, eh bien, on s'oppose, on n'accepte pas. Donc là, je reviens sur le terme d'acceptation. Et le terme d'acceptation, c'est quand même un terme très utilisé dans le bouddhisme et en même temps qui est très puissant au niveau du travail de soi. Donc voilà les valeurs humaines qu'on peut développer dans l'estime de soi. Et donc, c'est bien de surveiller donc, ces valeurs-là.
Donc, grâce à ces valeurs, eh bien, on peut, nous, eh bien, travailler sur nous-mêmes et aussi aider notre entourage à progresser. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces valeurs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez mettre votre micro et prendre la parole. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Donc, quand on parle de valeurs, eh bien, vous avez aussi des valeurs éthiques. Les valeurs éthiques, l'éthique, c'est une conduite. Donc, souvent, on parle de conduite éthique aussi dans les six paramitas dans le bouddhisme, donc la voie du bodhisattva. Donc, vous avez la générosité, la conduite éthique, la patience, la persévérance, la méditation et la sagesse. Donc parmi ces six qualités, ces six paramitas, eh bien, vous avez la conduite éthique. Or, la conduite éthique, ici, expliquée par le bouddhisme, c'est comment se conduire pour que l'harmonie puisse régner là où on vit, c'est-à-dire en harmonie avec les autres, avec nous-mêmes. Donc, il faut comment se conduire. Le Bouddha avait donné, pour ceux qui ont pris refuge, en fait, 5 préceptes, 5 conduites éthiques. Là, on peut rappeler ces 5 conduites éthiques. C'est éviter de tuer, éviter d'enlever la vie des êtres, quels que soient les types d'êtres. Donc, enlever la vie, ici, souvent, on utilise le terme de tuer. Vie, ici, c'est vie terrestre. D'accord. Donc, quand vous tuez un animal, quand vous tuez un être humain, quand vous tuez un insecte, donc il y a l'acte. Mais l'acte ici, c'est l'acte mental. C'est-à-dire le simple fait de penser à tuer, donc l'acte mental. Vous avez l'acte verbal. D'ailleurs, parfois, on est tellement énervé qu'on dit, on va dire naturellement, à cause de notre émotion, je vais le tuer, je vais la tuer. Donc, c'est l'acte verbal. Et vous avez l'acte physique. Et parmi ces 3 actes, quel que soit l'acte, eh bien, il y a cette notion de tuer, d'enlever la vie. Mais l'acte qui est le plus lourd au niveau du karma, c'est l'acte mental. Quand il suffit simplement de penser, de se dire « je vais tuer cette personne », eh bien, le karma est beaucoup plus lourd. Ça ne veut pas dire que les 2 autres actes ne sont pas lourds. Parce que comme le karma est lié très lourdement au mental, c'est-à-dire la conscience, on prend conscience de poser ces paroles mentales intérieurement, eh bien, le karma est beaucoup plus lourd puisque le karma, en fait, il nous conditionne aussi dans les prochaines renaissances. Donc, derrière, ça implique tout simplement les conditions de renaissance vis-à-vis des êtres qui sont pointés lorsque notre mental a pointé en fait, du doigt cette action de tuer. Donc, c'est aussi de cette manière que nous, en tant que bouddhistes, enfin, je veux dire aussi, même si on n'est pas bouddhiste, mais c'est vrai que quand on prend la voie bouddhiste, eh bien, on nous explique clairement les préceptes, les 5 préceptes, pour qu'on puisse déjà comprendre intellectuellement, mais aussi intégrer dans notre conscience pour que lorsque des situations qui impliquent donc ces dérapages en fait de ces préceptes, eh bien, on puisse prendre conscience à ce moment-là, se réveiller à ce moment-là pour dire que cette action-là, ce précepte-là, eh bien, je l'ai intégré, donc je vais me forcer à éviter d'agir donc dans le mauvais sens. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est une conduite éthique,
éviter de voler, par exemple, c'est aussi une autre conduite éthique, mais cette conduite, elle est difficile déjà à respecter. Vous voyez, éviter de tuer, c'est déjà difficile à respecter, puisque sans faire exprès, on peut tuer un moustique, ou même consciemment, on peut tuer un moustique. Parce que, je ne sais pas, on se promène quelque part, puis il y a un moustique qui est là, qui nous pique, on sent, euh, et on peut tuer sans, voilà, vraiment instantanément. Donc, on voit que c'est difficile. Il y a des choses où on ne peut pas éviter. Hein, même quand vous avez un microbe, quand vous mangez, par exemple, eh bien, vous pouvez tuer des êtres sans le savoir. Donc, il y a consciente et inconsciente dans tout ça. Mais c'est vrai que consciente, c'est un karma qui est beaucoup plus lourd. Voler, c'est pareil. Voler, c'est prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Et on voit que quand vous vivez en société, eh bien, on a toujours cette idée de posséder ce qu'on a par rapport à à un échange qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on a de l'argent, on va échanger contre une maison, on va échanger contre la nourriture. Donc, ces échanges-là, eh bien, l'argent a été fabriqué par notre temps, notre énergie, eh bien, on se dit: «C'est à nous», puisque c'est nous qui avons, entre guillemets, «créé», les conditions pour, recevoir cet argent. Donc on dit que c'est à nous et comme telle qu'une maison, telle que de la nourriture, tout élément, eh bien, on peut dire que c'est à nous, c'est notre mari, c'est nos enfants. Ben, quand vous considérez comme ça, eh bien, il y a un attachement, une appartenance, hein, donc si on vous le prend, eh ben, c'est du vol. Donc, si vous prenez quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est du vol. Donc ça, c'est notre définition. D'accord? Mais si on prend la définition de manière beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire prendre quelque chose qui n'est pas à nous, c'est du vol. Si on considère cette définition-là, le terme de voler, prendre quelque chose qui est à nous, c'est du vol, eh bien, on voit que la nature qui n'est pas à nous, eh bien, on le prend. On ne demande pas l'autorisation. Et ce n'est pas à nous, la nature. Voilà, je vois ici, autour de moi, des arbres, des champs. Bah, avant de construire donc, des chalets, des bâtiments, eh bien, c'était naturel. Aujourd'hui, l'homme dit: «J'ai découvert cette nature, j'ai demandé: "C'est à qui?" Personne ne répond et donc c'est à moi». Donc je prends quelque chose qui n'est pas à moi avant, mais comme personne ne répond, donc on se dit: «C'est à moi». Donc dans cette définition large, eh bien, on voit qu'on vole quand même à la nature. Quand on tue un animal, on vole sa vie. Vous voyez? Tuer, c'est aussi voler, on vole sa vie. Donc ça aussi, c'est important de bien se conduire pour éviter au maximum, hein, on ne peut pas tout faire, mais éviter au maximum de créer de la souffrance par nos actes de prendre, tout simplement. D'accord? Ici, si on veut avoir une conscience beaucoup plus posée, beaucoup plus ouverte à cet acte-là, on pourrait à un moment donné se dire: «Bon, je prends, mais il n'y a pas de souffrance, donc je peux prendre». C'est comme si on respire, je prends de l'oxygène. L'oxygène, c'est pas à moi, les arbres nous donnent de l'oxygène, donc je prends, c'est pas du vol parce qu'il y a pas de souffrance et en même temps parce que je suis généreux en rendant à la nature ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire le CO2. Donc en même temps, il y a cet échange-là. Donc le vol, vous avez l'adultère, donc la conduite ici, c'est, on peut dire, la conduite au niveau de la famille, au niveau des relations de couple. Donc c'est respecter l'harmonie de couple, respecter cette relation qu'on a décidé avant de se mettre avec cette personne, d'avoir ces relations avec nos enfants. Donc il faut respecter cette harmonie-là, c'est ne pas aller voir l'harmonie ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est important aussi au niveau de notre conduite pour pouvoir préserver
l'harmonie dans la famille. Vous avez après la parole, la conduite de la parole. Donc ça, on en parle souvent de la conduite de la parole, c'est-à-dire adapter nos paroles pour éviter de nuire notre environnement à cause de nos paroles. C'est avoir une parole qui soit juste, qui soit dosée, ajustée, pour éviter de créer donc un état de désharmonie, un état aussi de séparation entre les relations. Donc, utiliser une parole qui soit juste, qui soit véritable. Donc, ça, c'est aussi un point très important. Et le dernier point donc, concerne une conduite sur notre santé. Alors, je crois que c'est hier, on a parlé de nutrition et de sport. Donc, notre santé, aussi physique et psychologique, eh bien, sont aussi basées sur ce qu'on mange, ce qu'on prend pour notre corps. Donc, si on prend des substances qui ont un impact sur notre corps, la santé du corps, euh, par exemple, fumer dans l'extrême, eh bien, fumer dans l'extrême ou prendre des drogues ou être prisonnier de notre téléphone, par exemple, eh bien, ça peut nuire à notre corps puisqu'on peut se fatiguer sans voir qu'on est fatigué, parce qu'on est complètement prisonnier par ces substances-là. Et en même temps, ces substances modifient notre psychique, modifient notre psychologie, notre mental. Eh bien, on peut perdre, entre guillemets, des gouttes de conscience et ne pas pouvoir prendre conscience de certains actes euh, autour de nous. Et on peut faire du mal sans le savoir. Donc ça peut être très dangereux, d'une part, pour notre entourage lorsqu'on est dans la vie quotidienne, mais aussi dans nos pratiques. Parce que le Bouddha expliquait au niveau du karma, lorsqu'on prend des substances qui nuisent à notre conscience mentale, eh bien, dans les vies futures, comme on ne prend plus conscience, eh bien, on va plonger en fait dans un état d'ignorance. Et la sagesse ne peut pas germer, ne peut pas apparaître à ce moment-là dans notre mental, dans notre conscience. Et ça peut être très dangereux pour nous. Vivre dans l'ignorance, c'est vivre en fermant les yeux. Donc ça peut être très, très dangereux pour nous. Voilà les 5 préceptes donc, sur la conduite éthique. Donc c'est aussi une valeur importante pour l'estime de soi. Après, vous avez ce qu'on appelle les valeurs morales. Donc les valeurs morales sont des valeurs qui sont plus liées à la société, donc à notre système de société, tels que les lois, les règles de vie. Donc ça, on peut apprendre par nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc la valeur morale, c'est beaucoup plus une conception de règles, de lois pour apprendre à vivre ensemble voilà, dans une société, dans une structure, dans un travail. Donc il y a cette notion de valeur morale. Mais les deux autres valeurs éthiques et valeurs humaines, sont des valeurs qui sont considérées comme universelles. C'est-à-dire, voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir maintenir l'estime de soi, donc bien sûr, arriver à ces valeurs-là, souvent on perd l'estime de nous-mêmes à cause de notre environnement. Donc quand on parle de valeurs intérieures, donc on parle de qualité intérieure, lorsqu'on est fragile, c'est-à-dire lorsqu'on perd confiance en nous, voilà, qu'on n'est pas vraiment connecté à nous-mêmes, eh bien, lorsque notre environnement perturbe les valeurs, c'est-à-dire critiquer, reprocher nos valeurs intérieures, eh bien, comme on n'a pas confiance en nous, eh bien, on peut considérer qu'on n'a plus ces valeurs-là. Donc, on perd à ce moment-là de l'estime de soi-même. Donc, c'est important de bien comprendre ces types de mécanismes pour nous arriver à maintenir donc une connexion avec nous-mêmes
et dire que notre environnement a simplement un regard sur nous, mais ne nous comprend pas forcément intérieurement. Donc, ne pas se laisser emporter, amener dans l'environnement à cause d'une fragilité X ou Y dans notre vie. Hein, ça peut être une période de fragilité qu'on peut avoir dans notre vie et on perd à ce moment-là l'estime de nous-mêmes. Il y a des personnes qui se surestiment et qui se sous-estiment. Quand on se surestime et on sous-estime, ben on n'est pas dans l'estime. Ah, on voit que c'est, encore une fois, la voie médiane qu'il faut emprunter. Sous-estimer, c'est ne pas arriver à voir ces valeurs-là chez nous. Tandis que ce qu'on surestime, on n'a pas forcément ces valeurs. Ou on n'a pas forcément ces qualités chez nous, mais on considère qu'on a ces qualités-là. Donc, ça peut être dangereux. Parce que comme on n'a pas ces qualités, donc ce qu'on va donner aux autres, eh bien, ce n'est pas forcément ces énergies issues de ces qualités. Donc, ce sera dissimulé. D'accord? Donc, ça peut être dangereux pour nous, mais aussi pour notre environnement. Donc arriver à un niveau, donc il faudra doser à ce moment-là, pour pouvoir se découvrir intérieurement. Pour ça, il faut ce miroir intérieur pour pouvoir se regarder. Donc, par vos actions, par votre compréhension, par votre sagesse, eh bien, vous pouvez à ce moment-là percevoir donc, ces qualités chez vous. Il ne faut pas non plus se mentir à soi-même. Parfois, on a des qualités, mais on se dit non, il ne faut pas trop que je le montre parce que les autres peuvent dire que je dois toujours les montrer. Enfin, peut avoir en fait des réactions de reproches, des mauvaises visions sur nous, dire qu'on monte. Vous savez, une personne qui a la bonté, qui est bon, qui a cette bonté intérieure, n'a pas besoin de le dire, puisque ça se reflète naturellement. On n'a pas besoin de parler de notre bonté, dire que je suis quelqu'un de bon. C'est simplement, je suis bon et ça se reflète. Voilà, je suis généreux, donc ça se reflète. Donc ça, c'est aussi des valeurs qui sont universelles. Ce n'est pas des valeurs liées aussi à un conditionnement de notre environnement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vincent, Oui. tu m'entends? Est-ce Oui, que dans le coup de tout ce que tu nous expliques, est-ce que c'est aussi la confiance par rapport à l'estime de soi? Est-ce que ça a un lien, la confiance aussi dans les enseignements, de voir tout ce que ça nous apporte? Et dans le coup, ça peut nous aider à avoir de l'estime. Si on a vraiment, tu vois ce que je veux dire, est-ce que cette confiance, la confiance puisque là quand même on est dans le dharma, on parle du dharma, est-ce que la confiance totale dans le dharma, dans les enseignements, ça peut aussi faire qu'on va avoir plus d'estime parce qu'on va se rendre compte que oui, on y arrive un petit peu, tu vois, que petit à petit on a progressé, qu'on peut faire des efforts sur les choses, et ça passe par la confiance, non? Aussi. L'estime de soi et la confiance en soi sont deux éléments qui sont liés, effectivement. Ils sont liés. La confiance, définie dans le monde, c'est plus lié à nos compétences, à nos capacités. Souvent, quand je parle du monde, la confiance mondaine, c'est quand on réussit, quand on ne réussit pas. Donc l'échec et la réussite modifient notre niveau de confiance. Et on voit, depuis qu'on est petit jusqu'à quand on grandit,
eh bien, notre système de société nous reflète, nous envoie ces signes, ces signaux. Lorsqu'on échoue sans arrêt, eh bien, on voit qu'on perd confiance en nous, confiance par rapport à nos capacités, capacité de réussir dans la vie. D'accord. Donc, la confiance ici, je parle de la confiance dans le monde. D'accord. Donc, et vice-versa. Et puis, plus on réussit dans la vie, eh bien, plus on a confiance en nous. C'est-à-dire confiance en nos capacités pour pouvoir réussir dans une activité professionnelle, par exemple, ou dans une activité familiale, par exemple. Donc, j'ai confiance à l'éducation de mes enfants, par exemple. Donc, ça, c'est confiance parce qu'on a tout de suite un résultat derrière. Le résultat nous montre si ce qu'on désire, si notre niveau de désir, si le résultat qu'on veut obtenir, qu'on désire est en accord, tout simplement, ce résultat-là qui est là, est en accord avec son désir. Donc, c'est une confiance qui est liée quand même, en quelque sorte, à un résultat, à une attente positive. D'accord. Donc, si on se nourrit la confiance par rapport à ces conditions, encore une fois, la confiance basée sur des conditions extérieures, d'accord, on perd ou on gagne en confiance à cause ou grâce aux conditions extérieures. Donc, si nous, on vit comme ça, on sera toujours dans un certain état d'instabilité. Et ça, c'est vis-à-vis de nos capacités ou non. D'accord. Donc ça, c'est important déjà, d'une part, à comprendre. Alors, est-ce que, alors, la question que je pose, c'est est-ce que la confiance en soi peut ne pas se nourrir de l'extérieur? Voilà. Donc, comme tu as posé la question sur la confiance en soi, donc on pourrait à ce moment-là se poser la question, est-ce que la confiance en moi n'est plus liée à l'extérieur? Si la confiance en moi n'est plus liée à l'extérieur, donc ça veut dire que je peux nourrir la confiance en moi tout le temps, sans que ce soit perturbé par l'extérieur. On appelle ça une confiance inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Dans la pratique du bouddhisme, c'est cette confiance-là qu'il faut développer. C'est ce qu'on appelle aussi avoir confiance en nos échecs. C'est-à-dire, je peux progresser pour arriver à des résultats adaptés aux conditions demandées. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, l'échec, j'accueille, j'accepte, j'ai confiance en moi, donc j'ai confiance aussi à ma manière de progresser, d'évoluer et à trouver un autre résultat qui soit adapté aux conditions qui sont demandées. Donc ça, c'est avoir confiance aux erreurs, aux échecs. Et aussi avoir confiance à la réussite. Avoir confiance à la réussite ici, c'est je réussis, c'est un point. Parfois, quand on réussit, on nous applaudit, on nous complimente, et souvent on attend ça aussi. Voyez. Donc, c'est aussi dans ces conditions-là que nous, qu'on n'a pas confiance en nous et que notre environnement nous encourage, nous applaudisse, nous complimente, eh bien là, on a beaucoup plus d'estime, d'une part, de soi-même, mais en même temps, on développe cette confiance en soi. Mais dans le bouddhisme, logiquement, si on pratique de manière juste, avoir confiance en nous dans la pratique, c'est aussi, on réussit, ok, c'est normal. C'est-à-dire, il n'y a pas cette tendance ici à dire je suis content, mais c'est vrai que dans un sens, on est content. Mais intérieurement, on reste stable. Les gens peuvent nous complimenter, les gens peuvent nous congratuler, nous applaudir, mais on reste quand même stable intérieurement. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se laisser emporter, d'une part, et comme c'est inconditionnel, donc c'est la stabilité. Il n'y a pas ça. D'accord. Donc, confiance en soi, c'est dans ce sens-là. Et pas avoir confiance selon les conditions en fait, extérieures. Et dans nos pratiques, c'est pareil. C'est quand vous pratiquez, par exemple, la méditation, vous dites
Je sais que la méditation, ou je sais que les qualités peuvent m'aider à mieux me sentir, ou la méditation à mieux me comprendre, ou à mieux me poser. Vous pouvez savoir ça intellectuellement. Mais si, par exemple, vous mettez en place cette pratique de manière quotidienne, où vous n'arrivez pas à rentrer dedans pendant, je ne sais pas, une année, 2 ans, vous dites après, j'ai pas confiance en l'enseignement, j'ai pas confiance en cette pratique de méditation. D'une part, vous avez perdu mm, la pratique, d'accord? Du temps, de l'énergie pendant cette période-là. Et en fait, compte, vous avez tout perdu. Mais quelqu'un qui a confiance, qui se dit, moi, je sais que l'expérience de la méditation peut m'amener ce type de résultat. Aujourd'hui, demain, après-demain, et même dans quelques années, je suis dans une posture où j'arrive pas vraiment à avancer, ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même posé des graines au fur et à mesure. Et les graines n'ont pas encore assez d'énergie pour pouvoir grandir et apporter les fruits. Donc, à ce moment-là, ben, je ne peux pas demander plus. Donc, je peux qu'accepter et accueillir cette situation. Ça aussi, c'est une forme de confiance. Dans le bouddhisme, on explique cette forme de confiance-là. Mais nous, dans la vie de tous les jours, eh bien, on a la confiance qu'on développe déjà d'une part pour nous, d'une autre façon pour les autres, c'est-à-dire j'ai confiance aux autres, j'ai confiance au président, j'ai confiance à mon travail, à mes collègues. Mais cette confiance-là, ce sont des confiances liées au monde. D'accord ? Et vous avez une troisième forme de confiance que le Bouddha a enseignée, c'est ce qu'on appelle aussi la croyance. Donc avoir confiance en nos capacités, ça veut dire croire en nos capacités. Alors, on a des capacités, on croit à nos capacités. Le Bouddha, il expliquait, donc il y a une autre forme de croyance, de confiance, c'est la confiance au dharma. C'est-à-dire quand vous pratiquez voilà, la sagesse, vous pratiquez une posture, que ce soit une posture intérieure ou extérieure, une posture animée de qualité, si vous n'avez pas confiance en cette posture-là, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. En fait, la non-confiance, c'est un blocage intérieur. Quand on n'a pas confiance, on se bloque. Vous voyez, quand on n'a pas confiance en nous, eh bien, vous voyez, on se bloque intérieurement et on ne peut pas progresser dans la vie. Même si on veut progresser, mais on ne pourra pas parce qu'on est bloqué. Donc, on a besoin d'avoir confiance aux autres, que les autres nous guident. Eh bien, on est tiré en quelque sorte. C'est les autres qui nous aident à sortir de ce blocage. Donc, si on n'a pas confiance à l'enseignement, si on n'a pas confiance au dharma de manière générale, c'est-à-dire cette noble vérité, une vérité universelle qui est le dharma au niveau de la logique des phénomènes, eh bien ça c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance à la loi du karma, à la loi d'interdépendance, à la loi de l'impermanence, si on n'a pas confiance en ces lois universelles, eh bien on va derrière subir un blocage, et ce blocage, c'est l'ignorance. L'ignorance est un blocage inconscient. Donc, il faut que nous, on puisse sortir donc, de ça pour pouvoir progresser. Donc, ici, le Bouddha disait, n'ayez pas confiance en ce que je dis, écoutez quand même ce que je dis, mais derrière, expérimentez ce que je dis. Alors, si vous faites de cette manière, eh bien, vous aurez plus confiance en vous. Si votre confiance en vous est là, vous pratiquez l'enseignement, vous expérimentez l'enseignement, vous prenez conscience de l'expérience de l'enseignement, eh bien, vous pourrez à ce moment-là comprendre votre expérience. Et c'est là où on a confiance en nous et plus en Bouddha. Parce que l'expérience que le Bouddha a expliquée, c'est son expérience.
donc sa confiance en son expérience. Aujourd'hui, cette transmission deviendra la confiance en notre propre expérience. Donc ça, c'est la confiance qu'on doit aussi mettre en place lorsqu'on est sur la voie bouddhiste, mettre en place dans nos pratiques au quotidien. Voilà. Donc, il y a une différence. Donc, il faudra à ce moment-là se situer, nous, par rapport à ces positions de confiance et d'estime de soi. Il faudra apprendre en fait à se positionner pour, voilà, pour dire, ben là, il y a encore un manque de moi-même sur ce développement-là de confiance ou d'estime ou de qualité ou de valeur chez moi. Donc, je vais travailler sur ça et petit à petit, je vais progresser sur cette, on va dire, cet état universel de confiance et cet état universel de valeurs humaines, éthiques. Et c'est grâce à ça que je pourrais progresser dans mes pratiques. Ah, j'espère que là, j'ai un message. J'espère que vous comprenez ces points. Oui, donc j'ai une question de Martine. Est-ce que la confiance inconditionnelle est dénuée de tout objectif? Oui. On n'a pas besoin d'avoir de l'objectif pour avoir confiance en nous. Il n'y a pas de conditions. C'est plus lié à des conditions. Quand on fixe un objectif, on veut arriver à l'objectif, on doit déjà développer pas mal d'ouverture par rapport à ça. Donc, si on a confiance en nous, on va progresser. Mais lorsqu'on est sur le chemin pour arriver à l'objectif, le chemin n'est pas forcément dégagé. Il y a parfois des arbres, des pierres, des inondations, pas forcément dégagées. Mais si on n'a pas amené avec nous tous les outils pour pouvoir dépasser ces obstacles-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on garde toujours confiance en nous? Ou est-ce qu'on perd un petit peu? Si on perd un petit peu, on peut s'arrêter. Si on a confiance en nous, on doit développer la sagesse. Donc la sagesse, ce serait peut-être de revenir, apprendre à utiliser des outils, amener avec nous des outils, peut-être génériques, peut-être spécifiques, pour pouvoir travailler sur ces obstacles-là. Ah, donc, on peut fixer des objectifs, mais il ne faut pas que ces objectifs soient liés à nourrir la confiance en soi. La confiance en soi, elle est là, chez nous, mais on ne va pas nourrir. On va simplement l'utiliser pour pouvoir avancer. Voilà. Mais on peut, bien entendu, fixer, mais ce ne sera pas une condition. L'objectif n'est plus une condition pour nourrir en fait la confiance en soi. Donc, j'ai une question. Comment faire preuve de compassion, aider ceux qui souffrent à sortir de la souffrance? On peut développer la compassion aux autres que si nous-mêmes, on a la compassion pour nous. Si on est généreux avec nous-mêmes, on peut être généreux avec les autres. Donc, ça, c'est une règle logique par rapport aux qualités qu'on développe. On donne ce qu'on a. Donc la compassion, c'est pareil. Donc, déjà, savoir comment on peut développer de la compassion pour nous. Donc, la définition de la compassion du bouddhisme, c'est écouter la souffrance des êtres, c'est-à-dire écouter notre souffrance. Pour cela, il faut se regarder l'existence de la souffrance chez nous,
voir si on a les outils. Si on n'a pas les outils pour pouvoir sortir de cette souffrance, il faudra à ce moment-là être courageux, persévérer à chercher l'outil auprès des maîtres, auprès des personnes qui ont déjà traversé donc, ces expériences. Donc, lorsqu'on aura l'outil, eh bien, on pourra tester, expérimenter l'outil et voir si cet outil nous aide à sortir de notre souffrance. Si on voit que ça fonctionne, eh bien, on pourra dire « j'ai de la compassion pour moi ». En fait, la compassion, c'est une qualité déjà sans condition. Sans condition, c'est-à-dire quel que soit l'être que je suis, quel que soit le type de souffrance que j'ai, eh bien, je vais toujours essayer de m'aider à sortir de cette souffrance. Donc, la compassion ici, elle est inconditionnelle. Elle n'est pas liée à un état spécifique de moi-même, voilà, ou à un type de souffrance, parce que des fois, il y a des jours où on ne s'aime pas. Alors, si on ne s'aime pas, est-ce qu'à ce moment-là, on peut développer de la compassion? Alors, souvent, c'est un blocage, ne pas s'aimer. Donc, cette relation avec nous-mêmes, on voit qu'il y a l'amour de soi. Et l'amour de soi, on avait entendu ce matin sur l'amitié, déjà. D'accord? Donc, arriver à s'ouvrir à soi-même, ce n'est pas à développer l'état d'ego, mais c'est à appliquer les qualités altruistes pour s'aider à sortir donc, de nos souffrances et à comprendre comment on les a appliquées. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté de cette manière, on peut développer la souffrance aux autres, mais parfois on ne saura pas comment les aider à sortir de leur souffrance. Donc si on n'a pas les outils, on a toujours une possibilité d'aider par compassion les êtres donc, qui sont en souffrance dans nos pratiques de tous les jours, faire des souhaits. Comme vous avez certainement vu à chaque enseignement, eh bien, on fait des dédicaces, ça veut dire on envoie l'énergie de mérite, l'énergie de toute la séance d'enseignement, eh bien, on peut se poser et envoyer donc, ces énergies-là à ces êtres qui sont en souffrance et pas forcément venir vers eux si on n'a pas la possibilité d'avoir ou la capacité d'avoir des outils pour les aider, par les conseils, par une manière d'être, eh bien, on peut, en tant que voilà, pratiquant, se poser et puis faire des souhaits. Ça fait partie aussi des techniques qu'on utilise pour aider l'énergie, la connexion en fait, de l'énergie de compassion à ces êtres-là. Peut-être que ça ne va pas faire grand-chose, dans le sens où faire bouger tout de suite, mais ça va quand même se connecter. Vous voyez, quand vous pensez, par exemple, du bien d'une personne, eh ben, c'est une forme de connexion, même si la personne n'est pas là. Donc, on n'a pas forcément toutes les techniques. Pour avoir toutes les techniques, il faut avoir des moyens, comprendre les moyens, qu'on nous explique les moyens, les outils pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, la confiance en soi ne doit pas nous empêcher d'écouter les conseils que l'on nous donne. Non, pas du tout. On est toujours dans l'ouverture. Si vous développez les qualités d'ouverture vers vous-même, eh bien, vous aurez ces qualités d'ouverture vers les autres. Donc, il n'y a pas d'empêchement, c'est-à-dire de barrière, de blocage. Au contraire, c'est une ouverture. C'est comme quand vous méditez, la conscience, c'est une ouverture. Vous pouvez fermer les yeux, mais la conscience s'ouvre. Donc, il n'y a pas de blocage. Et utiliser le ciel pour s'ouvrir aux nuages. Donc, les qualités fonctionnent de la même manière, parce que ces qualités ne sont pas conditionnées. Il n'y a pas de condition.
Donc, quand vous regardez la statue du Bouddha lorsqu'il est en posture de méditation, si vous regardez le Bouddha en posture de méditation, alors pourquoi est-ce que les gens, parfois, même s'ils ne sont pas bouddhistes, ben, prennent, achètent ou, veulent avoir une statue de Bouddha chez eux, que ce soit dans leur jardin ou dans leur maison. Pourquoi, à votre avis? Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas bouddhistes et qui ont des statues de Bouddha chez eux? Là, lui, là, à côté, il en a. Oui, 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 oui. Il y a mon ami à côté, là, il a des statues chez lui. Est-ce qu'il peut partager pourquoi il a une statue de Bouddha chez lui? Je sais pas, moi, ça me procure de l'apaisement. J'en ai pas qu'une, je dois en avoir 3 ou 4. Ça l'apaise, en fait, voilà. Il dit Ça que ça m'apaise. l'apaise. Très bien, très bien. Merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ben moi, il y a différents aspects. Déjà, cette statue de Bouddha est venue à moi à un moment où je l'ai reconnue. Donc, il y a quelque chose de très fort avec le symbole, mais traduit dans l'objet. Et puis après, chez moi, je vais avoir peut-être différentes voies pour essayer de pratiquer plus de sagesse, pour être guidée. Et du coup, selon mes intentions, j'ai une relation, un petit regard particulier qui se pose sur ma statue de Bouddha, une fois qu'elle est complétée par d'autres choses aussi. Et c'est tout un ensemble qui guide. Voilà. Très bien, merci. Une autre personne? Qui n'est pas bouddhiste, mais qui a une statue exposée chez elle? Oui, je prends la parole. Alors, pour les non-bouddhistes, je crois qu'il y a un phénomène de mode. Hein. C'est mondain d'avoir un Bouddha, d'être dans l'ouverture. Voilà, c'est un avis personnel. Hein. Merci. Merci à vous pour ce retour. C'est vrai que quand on regarde une statue de Bouddha, eh bien, on voit qu'il est posé, qu'il est un peu souriant, bien paisible, lorsqu'on voit dans sa posture de méditation. Si nous-mêmes, on a cette posture, en fait, le Bouddha, lorsqu'on le voit comme ça, eh bien, on voit il y a toute cette ouverture de confiance, d'estime en lui. En fait, dans une des pratiques pour développer aussi l'estime de soi et la confiance en soi, c'est la posture de méditation. Parce que dans cette posture, on est bien stable. Quand il y a de l'estime, ben on est stable, on se respecte, on a une ouverture vers nous. Et la méditation, c'est ce regard vers nous, donc cette ouverture vers nous. Donc on peut, nous aussi, se positionner par rapport à ça. Et c'est dans les enseignements bouddhistes, on dit que la méditation ouvre la porte de la sagesse. Donc c'est la sagesse en fait qui va nourrir, qui va nous montrer les qualités qu'on a. Parce que la sagesse est représentée par cette lumière intérieure. Donc c'est aussi dans ce sens que lorsqu'on veut retrouver, entre guillemets, retrouver la confiance en nous et l'estime de nous-mêmes, eh bien, on se pose dans cette posture en s'ouvrant intérieurement pour pouvoir voir que la confiance et l'estime, eh bien, sont là. Donc, là aussi, hein, quand vous méditez, on peut mettre une statue de Bouddha devant nous comme support de pratique. Donc la statue, vous posez, vous regardez donc le Bouddha. Donc ça peut être un support de pratique en voyant la confiance, l'estime dans cette posture
parfois, nous, on donne des instructions en fait, sur la respiration, sur la conscience, sur l'ouverture des consciences de sens, etc. Mais là, vous pouvez aussi méditer sur ces deux états, confiance et estime, dans vos pratiques de méditation. Parce que la posture vous montre que vous êtes dans votre estime et dans la confiance en vous-même. Donc ça aussi, ça rejoint en quelque sorte, si on ne sait pas trop encore où on se situe par rapport à ces deux notions, eh bien on peut se poser et ça conditionnera à un moment donné. C'est-à-dire que l'image du Bouddha, ce n'est pas une image de décoration. L'estime, c'est l'image, c'est comme l'image de nos valeurs. La confiance, dans le monde, c'est les capacités. Donc, l'image du Bouddha, c'est quand même une image très particulière. Quand on a un Bouddha chez nous, par expérience, et on se dit, on ne va pas faire n'importe quoi dans cette pièce, il y a le Bouddha qui nous regarde. Enfin, on a cette attention-là de sa posture et, entre guillemets, de sa présence. Eh bien, on se dit, on ne va pas faire des bêtises. Là, il est en train de nous regarder dans la posture ici. Donc, c'est aussi une forme de protection, en quelque sorte. Donc, si nous, on développe ça, eh bien, c'est une forme de protection aussi. Protection par rapport aux situations extérieures qui peuvent venir nuire à notre équilibre. Donc, nous, on peut se protéger. Et la confiance et l'estime de soi, ce sont aussi des protections, en quelque sorte, pour nous protéger aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ne pas abandonner. Quand on a confiance en soi, on n'abandonne pas. On se relève, on continue. Et aussi, dans la pratique, si on est bouddhiste, eh bien, nous permet de maintenir de manière très solide la relation entre nous et la pratique. Il y a le respect aussi, Vincent. Quand on voit le Bouddha, il y a un respect, je trouve aussi, qui vient de cette posture. Oui, le respect envers l'énergie que le Bouddha dégage, bien sûr. C'est comme nos parents. Quand il y a nos parents, au vu de ce qu'ils nous ont donné, la vie, s'occuper de nous, l'éducation, il y a un respect. Parce qu'il y a cette énergie-là qui se dégage du Bouddha. Même s'il est en pierre, même s'il est en quelle que soit la matière, ou même en photo, il y a vraiment ce respect inconditionnel qu'on ressent lorsqu'on l'observe. C'est pour ça qu'on cède de ça. Dans nos pratiques, on cède de son image pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vincent, je crois qu'il y a une question de Corinne qui est sur le chat à côté. Est-ce que tu peux regarder? Ah, merci, Len. Je trouve qu'il y en a trop dans le commerce. Nous sommes devenus des marchands du temps. La confiance en soi ne doit pas nous empêcher d'écouter les conseils que l'on nous donne. Je trouve qu'il y en a trop dans le commerce. Nous sommes devenus les marchands du temple. Ah, oui, je comprends. En fait, c'est les statues du Bouddha. Il y en a beaucoup dans le commerce. Oui, dans un sens, on voit dans nos sociétés actuelles, il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse aussi face aux difficultés qu'on a et aussi aux pertes de confiance qu'on a sur nous. Donc, ça devient, ces états-là deviennent une fragilité pour nous. Donc, on est très fragile. Ce qu'on désire vraiment au maximum, c'est de retrouver un état d'équilibre
quelque chose de beaucoup plus stable, retrouver nos qualités, nos capacités. C'est vraiment notre objectif. Et c'est vrai que l'image qu'on donne à l'heure actuelle, c'est cette image de bien-être, de paix, de sérénité. Et donc, vous avez donc ces images qui se reflètent en fait dans la société. Et on voit aussi que c'est utilisé comme objet de marketing. Donc, le Bouddha, ça symbolise le zen, la pose de zénitude, la paix intérieure. Donc, on est beaucoup plus zen. Donc, on décore aussi notre jardin, notre maison de manière beaucoup plus zen. Quand les gens rentrent, eh bien, ils ressentent cette énergie-là zen. Bah, donc, ça se reflète par rapport à ces images-là et la posture de ces images-là. C'est vrai, dans un sens. Alors, que ce soit beaucoup ou pas, alors, quand c'est beaucoup, eh bien, parfois, on ne respecte plus. Alors, des fois, j'ai vu aussi des statues de Bouddha qui sont cassées, qui sont jetées. Et même à la pagode de Lyon, eh bien, on voit que quand les gens n'ont plus besoin, ben, ils ramènent les statues. Mais une statue de Bouddha, ce n'est pas simplement un objet. Il y a toute une valeur derrière. Il y a une valeur de qualité, de, 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 de paix, de sérénité. Il faut respecter tout ça. Parce que quand on détruit la profondeur de ces images-là, eh bien, on détruit aussi le reflet de cette profondeur-là autour de nous. Donc, c'est aussi dans ce sens qu'il faut respecter les statuts, même si, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerce, en fait, de marketing, des statues de Bouddha dans le commerce, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'y peut rien. On ne peut pas bloquer ça. On souhaite que quand les personnes achètent une statue, eh bien, on souhaite qu'ils puissent être respectueux par rapport à cette statue-là chez eux, et pas forcément faire un autel ou pas forcément mettre un bâton d'encens, mais respectueux eh bien, dans la zone où on va poser la statue, respectueux aussi au niveau de son image qu'il donne, et aussi respectueux par rapport aussi au développement de cette image-là chez nous. Donc, il y a aussi un respect mutuel par rapport à ça. C'est vrai que dans nos commerces, eh bien, on a aujourd'hui cette image. Et nous, on voit aussi parfois dans les salles de bain, ben, il y a l'image du Bouddha. Après, on peut l'utiliser un peu partout. On a vu aussi sur les cuvettes des WC. Donc, voilà, point d'interrogation, est-ce que c'est respectueux? Voilà, donc il faut si on voit que ce n'est pas respectueux, si on a la possibilité d'expliquer aux gens, de leur parler, de dire que voilà, toute chose demande un respect. Et peut-être qu'on pourra faire changer les choses. Donc, nous aussi, on a une forme de responsabilité par rapport à l'équilibre, par rapport à la sérénité, par rapport à l'image que reflète le Bouddha. Donc, il faut protéger ça, parce que ce sont des éléments qui sont précieux pour nous dans le monde à l'heure actuelle. On doit nous permettre à tous d'acquérir donc ces qualités et de vivre dans ces qualités-là. Pour cela, il faut développer au maximum les moyens de respect, même si bon, on voit qu'il n'y a plus cette notion de respect-là. Peut-être là, une dernière question, puisqu'il est bientôt 17h30. Donc là, je vais répondre à la dernière question. Donc Magali, est-ce que c'est irrespectueux d'avoir une statue de Bouddha dans sa chambre? Alors, bon, si on n'a qu'une pièce chez nous et que c'est un studio, c'est difficile. C'est difficile de dire bah, je pourrais avoir la statue de Bouddha. Alors, après, la question, c'est cette statue, quel est le sens qu'on voudrait donner à cette statue? Si on est bouddhiste, est-ce que c'est un sens de pratique? L'autel, l'image du Bouddha, est-ce que c'est un sens énergétique? La posture, ce qu'on reçoit de cette posture, ou c'est un sens de décoration? Est-ce que c'est juste pour décorer? Donc, il faut qu'on puisse donner aussi le sens
Si vous avez une statue dans votre chambre, pourquoi? Vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi? Est-ce que quand vous rentrez dans votre chambre, c'est pour… Alors, est-ce que vous méditez dans votre chambre? Cette statue peut être en connexion avec vous lorsque vous regardez la statue du Bouddha. Ou est-ce que c'est voilà, le simple fait d'être rentré dans une chambre et d'avoir cette ambiance de zénitude que vous voulez développer? D'accord? Mais si on est pratiquant, donc si on est bouddhiste et pratiquant, on essaye d'avoir un hôtel dans une zone de chez nous où on peut pratiquer calmement et cette zone va être animée, va recueillir en fait l'énergie de nos pratiques. C'est vrai, une chambre, c'est la partie où on dort, où on se change. Donc, il faut voilà, se poser vraiment la question par rapport à ça pour voilà, pour que vous puissiez faire les choses de manière juste, de manière correcte, dans le respect de ce que vous voulez montrer. Peux-tu mettre un paravent entre la statue et ton Bouddha? Oui, on peut mettre un paravent. C'est pareil. Lorsqu'on pratique, lorsqu'on est devant notre autel, c'est vrai que si on a un espace, eh bien, c'est bien d'avoir un espace pour pratiquer. Si on ne peut pas faire autrement, ben, on peut mettre un paravent si on doit cacher des choses derrière. Oui, on peut, hein, si on n'a pas d'autres possibilités voilà, de faire autrement. Donc, on essaye de faire au mieux, mais toujours dans cet état de respect. Hein. Vous voyez, cet état de respect, c'est lié aussi à l'espace de vie, mais aussi intérieurement. Il y a aussi cet état de respect. Donc, à vous de voir, vous, déjà, en tant que personne qui pratique, de voir comment vous pouvez voilà, gérer cet espace dans le respect du Bouddha, dans le respect de la statue. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, on a dépassé de 2 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Anh Viên Lợi, chắc mình ngưng ở đây hả anh Viên Lợi hay chị Hồng Hạnh? Oui, alors, merci Quang et Vincent a bien terminé 2 minutes plus tard, c'est pardonnable. Non, mais c'est très bien, parce que c'est très intéressant, ça démarre doucement au début, mais à la fin, oh là là, des questions très intéressantes. Voilà, c'est très bien, mais peut-être le même sujet, on peut discuter un autre jour, une autre fois. Bon, aujourd'hui, on a battu le record, on est 35, y compris les personnes du groupe, d'organisateurs, on est 35, plus que ce matin. Alors, je vais diffuser quelques informations pour la prochaine fois et par la suite, vous allez voir. Ah, d'abord, déjà, il y a un formulaire que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, votre avis nous intéresse. J'aime bien faire. Donc, qui nous aide à améliorer notre organisation, tant que sur la forme comme sur le contenu pour les prochains séminaires bouddhistes, hein, comme celui-ci. C'est pour ça, est-ce que vous allez bien voir, ou je vais aussi faire une copie et envoyer par chat, par le message, vous allez recevoir à l'écran. Il suffit de cliquer dessus, mais ça, c'est là. Et puis, à l'intérieur, le formulaire, attends, je vais montrer, c'est très facile à remplir. Si vous avez déjà fait ou pas? Non, d'accord. Vous pouvez faire pour une session et puis revient pour une autre session parce qu'il y en a plusieurs. Attends, je vais partager aussi l'écran pour montrer qu'est-ce que ça donne comme l'écran à peu près. Où est-il? Là, ça y est. Donc, une fois à suivre,
Alors, suivez le lien. Vous allez tomber sur cet écran-là. Hein. Vous avez tout ce qui est marqué en français. D'accord. Votre âge. Bon, votre nom n'est pas obligatoire. Par contre, l'âge, pour savoir, c'est pour classer, pour l'âge, quoi. Les classes ici, bon, vous avez vu classe 1 français, classe 2, classe 3. Nous sommes en classe 1 français toujours. Et puis après, il y a des questions. Sujet, c'est quel sujet? Voilà, quel sujet, si vous voulez marquer sujet, ou le jour, la session là, de telle heure, le samedi, etc. Hein, vous marquez ça, et puis après, répondez bien, pas bien, moyen, etc. Il y a des points à faire. Et puis à la fin, vous avez aussi votre commentaire en lettres, quand vous pouvez écrire et envoyer, c'est tout. Pour donner votre avis sur une autre session, vous pouvez aussi revenir, hein, cliquer sur le même lien, revenir, puis continuer à donner d'autres. Voilà, qui est très bien. Pour la prochaine session, ce sera non, c'est pas ça. Voilà. Donc, pour la prochaine session, voilà, nous sommes, non, c'est pas là, nous sommes là. Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 juillet. Ce soir, il n'y a pas de session. Par contre, ça va recommencer la semaine prochaine, le vendredi 16 juillet à 20h, c'est le soir. Hein. C'est le soir avec le vénérable Quảng Viên et avec Quảng Nghiệp. C'est le même sur le sujet émotions difficiles. Voilà. Après, le vendredi, le samedi et le dimanche suivant, il y a aussi les cours le matin, l'après-midi, le soir. Le dimanche, le matin, l'après-midi, et l'après-midi, c'est tout. Après, c'est la soirée de clôture. Bon, je vous remercie d'avoir participé si nombreux à notre session. Et vous savez, il y a des sessions en anglais, en allemand, etc. Et des sessions en français, et nous sommes, comment on va dire, le plus nombreux. C'est grâce à vous. Donc, je vous envoie là, sur le message, le chat, l'adresse pour le formulaire. Et puis, je vous souhaite un bon fin week-end du dimanche. Quoi. Et puis, à la prochaine. Chắc hỏi hướng anh. Donc, on va faire la dédicace. Oui. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Namo Sakyamuni Bouddha. Merci à tous et à toutes. Et bon match ce soir. À bientôt. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Bonsoir. Merci, Vincent. Je vous laisse à l'écran quelques minutes pour le lien. Vous pouvez cliquer pour donner votre avis ou garder après. C'est le même lien pour jusqu'à la fin. C'est la première fois qu'il a organisé ce type de séminaire. C'est pour ça que les Vénérables souhaitent avoir un retour, parce qu'ils voilà, savoir s'ils pourront refaire ce type de séminaire online, si ça marche ou pas. Aïda Phật, anh chào anh Viên Lợi, mình gặp sau anh. Rồi, Quảng Nghiệp cứ rút lui ha, để anh ngồi đây để anh cho mọi người thấy cái gian đó, cũng giữ cái phòng cho mọi người. Nghỉ hè vui vẻ. Aïda Phật.